18% grand château. Ah, c'est un bon goût. Ça donne la puissance à tous les paramongols. La Sangria Fort vous présente Fafa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la famille, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes encore à l'émission Fafa avec un serviteur, Ramzi le Daéré. Voilà, aujourd'hui, je suis chez un monsieur, chez une très très grande personnalité, voilà, qui a pris un peu de temps pour me recevoir aujourd'hui avec mon équipe à l'émission Fafa. Je suis avec le vieux père, le président, Koneche Kumar. Respect. Respect, Ramzi. Comment vas-tu, mon cher? Ça va. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui pour débattre sur beaucoup de choses. Parce que c'est un monsieur, bon, je ne dirais pas qu'il traîne des casseroles, mais on parle trop de lui, en fait. Voilà, il y a eu beaucoup de... C'est un monsieur, je ne sais pas comment il est, mais il y a toujours du bruit autour de lui. Donc aujourd'hui, on va savoir, pour les plus jeunes, pour les personnes aussi qui ne sont pas trop dans le milieu du sport, dans le milieu des affaires, on va savoir beaucoup de choses sur ce monsieur. Alors, président, moi, je veux directement rentrer dans le vif du sujet. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, pour ceux qui connaissent pas le maître, le président Koneche Kumar, qui c'est en réalité? Quand il parlait encore, tu as dit que c'est moi qui parle. Koneche Kumar, c'est pas un homme comme tout le monde. Il s'appelle Koneche Kumar. Il est né le 5 juillet 69 à Cocody, un enfant de Cocody. Il est né à Cocody, il a fait EPP, Cocody Château-d'eau. C'est pas un même mot, dans EPP Cocody Château-d'eau. Voilà, on a grandi au 421. 421, c'est à Cocody. Voilà, et puis bon, on a là l'école ici, c'est pas ailleurs. D'abord EPP, nos écoles ivoiriennes, Université de Côte d'Ivoire. On a eu tous nos diplômes ici en Côte d'Ivoire et puis on a travaillé ici. Donc nous, on est local. Voilà, on a enraciné. Puis bon, mais Dieu merci, on a fait du bon droit. Donc on est diplômé en droit. Puis bon, comme tout bon petit Jura, pendant que tu vas à l'école, tu fais un peu de business. Donc très très longtemps, Koneko a fait beaucoup de business depuis, et ceux qui me connaissent depuis l'université, ils savent très bien. Et donc, depuis l'université, je faisais déjà des affaires et tout. Donc, les affaires ont pris le dessus. C'est vrai que beaucoup de fois, ce que d'aucuns ne savent pas, nous avons mis le pied souvent dans le milieu administratif et tout, parce que j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur et tout. Ça, les gens ne savent pas et tout. Bon, on en parlera aussi, si vous voulez. Et puis, bon, voilà. Donc, comme j'aime offrir le travail aux Ivoiriens, j'ai créé beaucoup de sociétés à côté de mon cabinet. Et donc voilà, c'est tout ça là que Koneche m'a fait. Et après, comme on ne peut pas rester ici et que l'agence est à l'extérieur, donc on a creusé un peu dans l'air pour prendre un peu d'avion, pour aller chercher un peu les financements à gauche, à droite, chercher les relations là-bas, tout, parce que c'est là-bas qu'il faut aller chercher pour envoyer ici. Et donc c'est pour cela que nous faisons l'aller-retour entre l'international et notre base, qui est la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, au niveau de l'international, comment les relations se passent actuellement? Ah oui, beaucoup. Parce que, vous savez, on va être droit, enfin, on est direct comme on est direct. Les Blancs, eux, c'est pas tu es qui, tu es quoi, tu as l'argent. Non, eux, c'est la confiance. Quand le Blanc a confiance en toi, c'est fini. Et là, nous avons gagné cette confiance-là depuis longtemps. Parce que la confiance, ça, c'est difficile à avoir, mais c'est facile à perdre. Alors quand tu as eu là, il faut tout faire pour conserver ça. Alors dès qu'on a gagné cette confiance, parce que tu es honnête avec eux, tu es correct avec eux, vous savez qu'ils ont tous les moyens de contrôle, c'est des gens qui sont très fins, ils font comme ils sont bêtes, alors qu'ils sont en train de te tester. Ils savent tout. Voilà, ils savent tout. Donc c'est des gens qui savent tout, tu ne peux même pas les mentir. Alors donc on a cette confiance, et vu notre franchise naturelle, et ça se ressort dans notre franc-parler d'ailleurs, et on a vraiment ce contact direct là, qui moi je leur dis chaque fois ce que je veux et ce que je pense. Voilà, même quand c'est pas bon pour moi, je leur dis. Quand c'est bon pour moi aussi, je leur dis. Voilà, et c'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a cette bonne relation. Ils ont financé beaucoup de projets avec moi ici. Et je pense qu'ils ne sont pas déçus. Ok, c'est super. Alors, président, d'où vous vient cette passion pour le sport? Mais c'est depuis on est petit. Nous, maintenant les enfants ne jouent pas ballon. Nous, quand on était petits, on jouait petit poteau, avec cailloux. On dépose cailloux là, c'était nos poteaux là. Et puis on joue. Donc, les comités, tout ça, là, on a joué.
On a joué, on était des as dans le comité quand même. Là, il y a des gars qui me regardent, ils vont dire, il est en train de mentir, mais ils savent qu'il est dribblé. Bon, donc, il veut mentir un peu, mais ils me connaissent. Voilà, ils ont qu'à se rappeler un peu au cas où comment il est dribblé. Voilà, donc, on était fort depuis petit. On joue au ballon, tout petit, même quand on part à l'école, on prend le ballon, puis on va à l'école. Quand tu reviens de l'école, tu as une paire de chaussures que tu as jetées quelque part, et puis tu sais pas, tu as enlevé ça sur la route pour jouer au ballon. Tu as enlevé ça sur la route pour jouer au ballon. Donc la passion, là, ça vient de là. Et depuis, nous, à l'époque, les stades, tous les week-ends, on se cache pour aller. Tu viens, on te frappe, mais tu t'en vas encore. Et chaque fois, les stades étaient pleins, on partait à pied et tout. Donc, c'était vraiment, comme je vous disais, le comité, c'était dans tous les quartiers. Tu voles un peu une coupe à la maison. C'est lui que tu as la coupe en verre, là. Voilà, quand tu as eu ça, tu as organisé le comité en même temps, 25, 10 francs. Avec du lait dedans et tout. Ça fait un tournoi en même temps dans les quartiers. Donc, on a fait tout ça. Ouais. Voilà, c'était la meilleure passion, là même, c'était là. C'était dans les quartiers, à l'école. Hein, à l'école, quand tu vas, même tous les matchs, avant d'entrer en classe, c'est sueur. Jouer au ballon. Donc voilà, c'est cette passion-là. Et on a grandi avec ça. On a grandi avec ça. On a grandi dans les derbies à Sec Africa. On a grandi dans les grands championnats et tout et tout. Et voilà, on a conservé cette passion. D'accord. Le président était anciennement PCA de l'Africa Sport. Voilà, président de l'Africa Sport. Je ne suis pas trop fan d'anciens là. J'accepte ça comme ça, mais je ne suis pas fan de ça. Parce que moi, ici encore le président, le vrai président de l'Africa, c'est moi. Hein. Ah bon? Oui. Dans cette histoire-là, ce palabre, c'est pas encore fini. Mais c'est même pas palabre. Quand les gens appellent ça palabre, ça me fait rire. À un moment, il y a eu deux présidents, il y a eu trop de... Non, ça c'est les présidents, les présidents de la fédération de football. Voilà, les présidents qui sont là actuellement, là, c'est les présidents de la fédération ivoirienne de football. Le président de l'Africa Sport d'Abidjan actuellement, là, c'est Kone Chekouma. Maintenant, les présidents de la fédération de football, là, il y en a beaucoup. Voilà, il y a les Vagba, il y a les Bailly qui sont arrivés dedans, avec des contrats bizarres et tout. Tout ça, des fédérations de football. Parce que l'Africa, c'est pas la fédération de football. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'Africa, c'est un club omnisport, c'est une association. L'Africa est gérée par les membres associés, pas par la fédération de football. Donc, quand toi, c'est la fédération de football qui t'a mis président et qui te prend par aller jouer son tournoi de football, et puis tu dis que tu es président d'Africa, ça, c'est ton problème. Mais pourquoi les membres associés, eux, ils n'arrivent pas à régler une bonne fois pour toutes ces litiges, ces conflits et tout ça? C'est ça le problème de la vie même en général, mais surtout de l'Afrique. C'est-à-dire que le pouvoir, quand tu n'as pas de force là, on t'écrase. Les membres associés aujourd'hui, avant, tu me parlais tout à l'heure de passion. Avant, il y a la passion, toi, tu peux faire ça à l'Africa. Dans la passion de l'Africa d'avant, là, ça, là, tu peux faire ça à l'Africa. Il y a longtemps que le pays est parti en truc, mais la passion a disparu depuis longtemps. Depuis que les gens ont commencé à être trop forts dans la politique, ils ont trouvé une autre voie de passion. Ils appellent ça, c'est la politique. C'est-à-dire, maintenant, on utilise la jeunesse maintenant dans la politique. Avant, on utilisait la jeunesse seulement dans le sport. Mais maintenant, on les utilise dans la politique pour aller faire des trucs, marcher ici, brûler ici, chanter ici, danser ici, prendre un peu d'argent ici. Donc, comme ils ont vu que c'est devenu un autre business, ils se donnent là-bas plus que dans le sport. Parce que c'est plus facile apparemment là-bas. Donc, comme ils vont là-bas pour aller prendre leurs petits pognons et tout, ils ne viennent plus au sport. Les gens disent oui, les gens ont déserté les stades et tout ça. Mais quand il y a meeting au stade, là, c'est pas l'embri. Hein? Alors, donc, meeting et puis ballon, c'est quoi qui est d'où? C'est le ballon qui est d'où. Donc, eux, ils disent c'est meeting, parce que là-bas, ils ont pognon. Mais dans le ballon, c'est les joueurs qui ont un peu de pognon, et puis peut-être le président. Donc, eux n'ont pas de pognon. Donc, ils restent à la maison. Ils vont maintenant où eux, on leur donne pognon eux-mêmes. Eux-mêmes, on leur donne pognon pour aller faire meeting. Donc, quand il y a meeting, stade est plein. Quand il n'y a pas meeting, quand il y a ballon, il n'y a personne. Tu comprends? Donc, c'est cette passion-là qui a disparu, qui fait que les gens peuvent faire ça là. Sinon, les membres associés d'avant, là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est pour te dire que les membres associés même ont démissionné. Ils ont démissionné. Ils crient dans leur maison ou bien ils crient dans les maquis, mais ils savent où est le problème. Donc, ça veut dire qu'en réalité, M. Fagba, Alexis, par exemple, voilà, pour qui j'ai du respect, voilà, donc ça veut dire que lui, il n'est président que de nom, en fait. C'est-à-dire que... Il est président de la FIF. Il est président de Africa Sport Football de la FIF. Voilà, c'est ça son président, parce qu'il n'est pas président d'une assemblée générale de l'Africa Sport d'Abidjan. Il n'est pas président, les membres associés de l'Africa Sport ne le reconnaissent pas comme président.
sauf que lui, il allait prendre, lui-même les a cités, ils sont les membres de sa famille, qu'il y a beaucoup dans sa famille dedans. Et puis le reste, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est lui qui a dit. Donc ce que je dis là, j'assume, c'est lui qui a dit. Voilà, donc voilà comment il est président. Voilà, maintenant Baye aussi, lui aussi, il est venu se mettre dedans, pour faire, il était à lui. Donc ils ont fait parler là-bas, comme affaire d'argent, ils ne se sont pas entendus, il a pris une partie, il est parti faire là-bas, donc voilà, et puis il est parti à la FIF, pour aller, on les a appelés ici, hein, ici, pour leur dire, d'ici, chez moi ici, pour dire non, laissez votre parole là, remettez le club aux membres associés, et puis ils vont faire une assemblée générale digne de ce nom, revoir les textes, et puis on repartit à zéro. Non, ils sont repartis au bureau de Sidi Diallo pour aller faire encore un contrat pour dire qu'il est encore président. Ils sont repartis à la FIF. Mais dans tout ça là, que deviennent les joueurs? Mais les pauvres, Ils vont... est-ce qu'il y a des joueurs? Il y a quel joueur? Il y a des joueurs. Non, tous les jours on prend un. Après, on ne le paye pas, il s'en va, on prend l'autre. Encore du joueur là. Mais oui, mais à l'Africa, aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui fait 2 saisons à l'Africa. Il n'y a pas. C'est-à-dire, on va ramasser les joueurs sur les arbres. Le gars vient, il n'est pas payé. Il tourne, il prend il joue une saison, après, il s'en va se débrouiller ailleurs. On prend encore ailleurs, on prend ici. Ça, c'est pas des joueurs, on n'appelle pas ça une équipe en fait. Excuse-moi, peut-être on dira, je ne veux pas dire que les enfants ne sont pas bons, ils sont très bons, mais on n'en fait pas une équipe. C'est des joueurs qu'on utilise à tort et à travers, mais on n'en fait pas une équipe. Donc, peut-être je te dirais, pour reprendre ce que j'ai dit, il y a des joueurs, mais il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Ouais. Donc, ça veut dire que... Mais c'est pareil même pour les entraîneurs. Quand tu regardes là, aujourd'hui, c'est un entraîneur, le chasse, un mois après lui-même, il revient. Oui, parce que il y a eu un engouement autour d'un match à SEC Africa il y a quelques mois de cela. Bon, on peut dire, ouais, il y a beaucoup de mois de cela. Nous tous, on allait au Félicia et tout ça. On a vu j'ai aperçu un entraîneur blanc qui était sur le banc de l'Africa, mais apparemment, il n'est plus là. Il n'a même pas fait 2 semaines. Il n'a même pas fait 2 semaines. Il était venu même à ce que je sache, hein, puisque je n'étais pas là. Il était venu même dans le cadre d'un programme, d'un projet avec un jeune qui aime l'Africa, qui était venu et qui avait voulu mettre cet entraîneur, et puis tout un projet, même, voilà. Fait quelque chose de potable en fait. Mais voilà, mais tant que la base est pourrie, qu'est-ce que tu veux construire là-dessus? Mais tu ne peux pas construire sur un sous-bassement qui est pourri. Donc, il faut d'abord nettoyer le sous-bassement, c'est ce qu'on dit chaque fois. Et c'est ce que je l'ai dit chaque fois, je ne cesserai pas de leur dire ça. Que tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'Africa à la base, tout ce qu'on dit de faire en haut là, c'est pas la peine. La société de gestion, la quoi, de ceci, c'est là. Ils revenaient à la base. Et la base là, c'est de ramener la légalité à l'Africa Sport. Tant que les présidents de l'Africa qui passent sont les présidents nommés par la FIF, c'est pas la peine. D'accord. Tant que les présidents de l'Africa Sport qui ont passé maintenant là sont des présidents nommés par la FIF, ou bien fait un contrat ou bien un protocole signé avec la FIF, c'est pas la peine. La FIF n'est pas patron de l'Africa. Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, à vous entendre, je sens que vous avez quand même jeté l'éponge en fait. Jamais. C'est-à-dire que vous êtes dans votre coin, vous les observez. Vous attendez le jour, voilà, le jour où il faudra agir comme il faut en fait. Tu sais pourquoi? Parce que quand je parle, on dit c'est moi qui gâte. Non, c'est Koneko qui gagne, il aime pas l'âme, il ne veut pas les Africains, on ne sait pas ce qu'il gagne en Afrique, alors que ce n'est pas moi qui gagne, c'est moi qui mets mon rien dedans. Ce que j'ai mis dans l'Afrique, je vous dis que même Zinsou n'a pas mis. Parce que Zinsou, il avait les moyens de Oufoubouen, il avait les moyens des sociétés qui étaient là d'État et tout, c'était quand même le beau du président. Si moi j'étais à la place de Zinsou, l'Africain n'était pas là. Si j'étais à la place de Kriotéa Narcisse, l'Africain n'était pas là. Non, pas du tout. L'Afrique avait déjà des complexes partout. Parce que moi, je me différencie par mes réalisations. L'argent, là, il ne prend pas pour mettre dans ma poche. Je veux réaliser. Voilà. Quand je réalise, je suis content. Quand je donne aux autres, je suis content. Mais si tu prends pour toi, ce que tu veux faire, ça va faire ça. Je ne sais pas ce que tu fais, l'argent que tu as caché. Hein. L'argent que tu as caché, tu fais quoi ça? Donc, au moins, l'argent là, je préfère prendre ça pour réaliser. Hein, qu'on voit que l'Afrique s'habille bien, que l'Afrique a des bons ballons, que l'Afrique a un bon stade, que pour le coup, même les sapés, il a des jolies voitures, il a une jolie maison. Voilà, comme ça, c'est pas dans la vie. Toi, tu n'as pas ça, et puis tu dis, tu as l'argent, tu as quel argent? Tu t'as caché ton argent pour faire quoi, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je ne sais pas. Alors, on dit qu'il faut réaliser. Quand tu as l'argent, il faut réaliser. Mais qu'est-ce que le président Koneko a réalisé pour l'Afrique pendant qu'il était là? Mais tu sais combien de temps j'ai fait à l'Afrique? Même pas 2 ans. Même pas un an et demi à peu près. Mais en 1 an et demi, c'est moi qui ai terminé la première partie du siège de l'Afrique.
C'est moi qui ai terminé. Aujourd'hui, c'est en train de pourrir, alors que j'avais tout terminé. Aujourd'hui, on peut s'installer dedans, j'ai mis les vides, tout. C'est moi. Après combien d'années là? Moi qui ai terminé. C'est moi qui ai refait le complexe de la Sotra. En neuf. Bien. C'est moi qui ai donné à l'Africa les meilleurs maillots après ce que Zessou donnait. Je ne vais pas donner les noms ici parce qu'on est là. Mais les meilleurs maillots, avec les paires de mag, les survêtements et tout, venant de très loin. Moi qui ai donné les meilleurs ballons. Hein? Et c'est moi qui ai fait loger les joueurs de l'Africa dans les hôtels 5 étoiles chaque fois qu'on a voyagé. 5 étoiles. Je n'ai jamais logé les joueurs de l'Africa là où la FIF ou bien l'ONS nous envoyait. Jamais. Mais tout cet argent-là, et puisque vous n'avez pas réellement comment on peut dire, vous n'avez pas de puissance derrière vous, comme vos prédécesseurs, comment vous avez pu faire tout ça là en fait? Je suis venu à mes propres moyens, je suis venu à mon groupe. Quand je suis venu à la présidente, PDG du groupe Coneco. Le groupe Coneco, c'était plus de 10 entreprises. J'ai travaillé comme un malade depuis, j'étais dit ici qu'à l'université, moi je ne partais pas me promener ailleurs comme mes camarades, je boussais. Hein? Déjà quand j'étais même en seconde, je suivais les affaires de mon papa. En seconde. Il m'a pris, il y a eu BBC, il a dit, toi viens ici, viens t'asseoir ici, tu as suivi mes affaires. Moi je vais m'asseoir à Mans pour faire mon cabinet. Toi viens gérer mes affaires à Abidjan. Et c'est venu m'asseoir. En seconde. Au moment où j'ai commencé à jouer au fou là, on me dit de devenir, on me dit de réfléchir. Ouais, on dit soit intelligent maintenant. J'ai fait ça. Et j'ai commencé à faire ça, je suis resté dans ça. Et bien, j'étais à l'université, il y avait cabine téléphonique, woro, choses de maquis. Tu connais le maquis, comment on appelle ça là? Le Burkina, à Makori, à Nouabo. Moi, je suis allé chercher un gars là-bas, il l'a envoyé au campus. J'ai vu les gars là-bas, j'ai pris un, il a envoyé au campus, j'ai fabriqué moi-même les trucs et puis il faisait poulet là, au campus là, ici pour moi. Puis je le logeais en bas là-bas, où les gens lavent les trucs là, au campus là, à la vianderie là. Et le logeais là-bas, il s'appelle Smaïla. Il grille là-bas, dans les gens de Cocody là, il ne partait plus à Nouambo, il mangeait les mêmes là, au Wembley là, au campus. Donc tous les week-ends, les cabines téléphoniques, il y a ça, cabine téléphonique avant, donc 500 000 francs de portion. Mais quand tu es au campus là, si tu n'as pas payé 500 000, qui va savoir? Bon, dans le campus, si tu es venu, il faut que tes garçons là viennent. Elle fait ci à côté. Quand tu vas dire, quand tu fais ceci, hey, il dit, cours, quand il dit derrière, elle fait ci, il perd l'avance. On a avancé. Moi, je n'ai pas fait ci, je n'ai jamais été fait ci. Jamais. Je n'ai jamais été, moi, je n'ai jamais milité dans une association de contestation et non, parce que moi, toi, tu peux faire les affaires. En fait. Et puis, je suis libre dans mon esprit. C'est comme je ne milite pas dans aucun parti politique. Je ne peux pas, c'est même pas possible. Parce que pour moi, quand tu es dans un parti politique, tu dois respecter les règles du parti. Moi, c'est comme ça. Si quelque part, je respecte les règles. Donc, si je ne peux pas respecter, je ne vais pas. Parce que je ne peux pas respecter. Si je viens te dire la vérité, or là-bas, on ne dit pas la vérité, on dit ce que le parti. C'est pas parce que c'est un mensonge. Non, c'est une ligne. Tous les partis là, chacun a sa ligne, chacun vient dire, il y a les socialistes, il y a les démocrates, il y a les quoi. Chacun vient à sa ligne. Donc, les gens sont là, c'est des laboratoires. Ça travaille matin, midi, soir. Mais toi, le gars, on finit de faire les laboratoires. Tout et tout. Et puis toi, tu as tout bouleversé. Ah, tu as venu bouleverser. Tu me dis la vérité. Merci. Donc, qui se dedans? Ou bien? Dans ton coin au calme. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Celui qui signe le papier, il doit respecter. S'il ne respecte pas, ils font comme une commission de discipline et puis t'enlèvent. Parce que tu ne respectes pas. C'est toi qui es venu signer. Et moi, je respecte ça. Et comme moi, il se passe dans ce style, c'est pas possible de me cadrer comme ça. Non, je dis, je suis camarade de tout le monde. Je rigole avec tout le monde, je regarde le peuple. Je suis dans le peuple, comme tout le monde. Ce qui vient, si je vois aussi, je dis. Si je ne vois pas, je ne dis pas. Je ne peux pas tout voir aussi, c'est pas trop intelligent. Alors président, donc c'était, bon, on va faire une petite rétrospective, vite fait quoi, pour ceux qui ne savent pas. C'était quoi la base même du litige qu'il y a eu au sein de l'Africa entre toi et puis l'autre qui se disait président aussi? C'était quoi le litige? Non, le pauvre. L'autre, là, lui, il a été utilisé, Bagba. Il a été utilisé. Même si tu donnes drogue à Bagba, il ne peut pas même faire parler avec moi. Il me connaît. On n'a pas la même chose. Donc, il ne peut pas. Il était dans mon conseil d'administration. Il était dedans. Il a été manipulé. Il a été manipulé par les gens de la Fédération de football qui avaient peur de moi.
hein, mon très cher aîné et ami aujourd'hui, Sidi Diallo, qui était mon ami avant, après on a fait parler, puis on est devenu ami encore. Bah, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Voilà. Donc, qui avait peur, parce que lui aussi, des gens sont rentrés en bas. Fallait dire qu'on veut prendre ta place, ceci, cela, il est trop puissant, il est trop fort, et hein, il vient, il change tout dans le football, il est en train de gâter notre football. Ouais, eux gâter leur football là. Ça signifie quoi en fait? Ça signifie qu'il paye les joueurs à 50 000, qu'on vient payer les joueurs à 400 000, 500 000. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Il est en train de gâter notre football. Alors que moi, je suis venu vraiment naïvement, hein, sincèrement c'était naïvement. Je viens d'un monde, j'ai un monde des affaires. J'ai des milliers d'employés. Je paye des employés, c'est des millions qui gagnent par mois. Je viens trouver des joueurs, on dit de leur donner 50 000, 100 000. Le jour où je viens dedans, là, je regarde les salaires des joueurs, là, même de l'entraîneur, d'abord, même j'ai mal à la tête. Parce que dès que je vois la première fiche de l'entraîneur, 200 000. Je dis quoi? C'est quoi ça? Vous parlez de l'entraîneur de l'équipe de l'Africa Sport Abidjan, les gars. Grand club de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai dit c'est ça là, il a 200 000 par mois. Il s'appelait Pereira. Il est là, hein. Ça veut dire que ce qu'il dit là, il peut dire. Il s'appelait Pereira. Je ne le connais pas, hein. Je ne l'ai jamais vu. Parce que lui, quand il est venu, il n'a vu que son nom. Il avait déjà fui, il parlait pour partir en Guinée équatoriale, un truc comme ça. Le pauvre. 200 000. J'ai dit quoi? Donc les joueurs sont combien alors? Ah, en tout cas, si Internet c'est 200 000, voilà. joueurs, c'est... Donc quand je regarde ces 50 000, 80 000, 100 000 quand il est trop fort, je dis, ah, mais je comprends pourquoi les enfants ne peuvent pas gagner. Je dis, bon, écoutez, c'est pas un problème. Laissez tout ça là. Prenez vos papiers, la patate, ça. On va changer. Nous, on va prendre la base du groupe. Comment on paye nos gens ici là. On va donner ça aux enfants là. Puis ils vont jouer. Et comme ça, j'ai commencé à relever les salaires et relever le niveau de vie des joueurs, de l'équipe, des entraîneurs. J'ai fait venir l'entraîneur italien que je payais à près de 7 millions par mois parce qu'il avait 4 millions de salaires, sans compter les avantages, c'est-à-dire la maison, la maison, 1 million et quelques sa maison, la voiture, les billets d'avion pour lui et sa famille, et tout. C'est à près de 7 millions 200 par mois. Et tous les autres, les entraîneurs adjoints là, qui eux-mêmes n'avaient même pas 100 000 là. Hein, ils étaient à un coup comme ça, leur vie a changé. Oui, ils étaient à 700 000. Ils avaient chacun un véhicule. Chacun un véhicule, tout de suite. Ils sont là, les camarades, les choses, les Mongueï, ils peuvent dire. Ils étaient là. Donc, j'ai changé. Et l'Africain est devenu champion de Côte d'Ivoire dans la même année. Alors qu'ils étaient derniers. Mais pourquoi après ça a changé? Bien sûr. Mais les gens ont joué ballon. Ils sont motivés. C'est tout. Il faut les motiver. Ouais, ils sont motivés. Alors, c'est ça qui les a tués. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont dit, le type là, quand on a levé dans nos football, il va nous tuer. Il va venir prendre notre place dedans. Ils ont commencé à faire des complots et tout pour me faire partir. Parce que pour eux, c'était ça. Et c'est normal. Parce que quand tu vas dans un club qui ne t'appartient pas, c'est une association. On dit que c'est les gens qui votent à gauche, à droite, ou bien qui veulent pour te mettre là. Mais c'est aléatoire. Tu mets ton argent dedans, et puis un jour, des gens s'en vont s'asseoir quelque part, on leur donne un peu d'alcool, ils ont bu, ils disent qu'il faut quitter là les milliards que tu as mis. Tu te rends compte? Et voilà un peu. Donc, ils sont. Et là, même, eux n'ont même pas fait bien. Eux, tellement c'était bouclé parce que j'étais élu, normalement, pour 5 ans. Ils ont voulu arrêter ça de manière brutale, avec des trucs bizarres, avec la complicité d'un de nos doyens, qui est très respectable. Je ne refuse de citer encore par respect pour lui. Et tout, qui s'est mis là-dedans aujourd'hui, qui regrette encore, mais c'est normal, je comprends. Mais ils se sont tous mis là-dedans. Mais ils n'ont fait que tuer le club. Parce que j'ai ce courrier là, que j'ai envoyé au doyen le jour là, pour lui dire, doyen, si tu fais ça, tu auras tué l'Africa à partir d'aujourd'hui. Je lui ai dit ça, le courrier est là. Je dis, si tu fais ça, tu as tué l'Africa. Et tu vas faire rentrer l'Africa dans une zone noire pendant longtemps. Une vraie léthargie. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Parce que depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'Africa se retrouve pas. L'Africa se retrouve plus. Et même pour ceux qui ne supportent pas l'Africa, ils ont mal quand même. Ouais. Parce que c'est quand même un très grand club. L'Africa n'arrive même pas à devenir même dans les 5 premiers du championnat. Est-ce qu'il y a un cas? Bon, j'ai donné un cas moi-même, une fois un peu, comme il se battait, j'ai retiré mon cas pour aller déployer ça dans mon parking. Ah, d'accord. Alors, Président, bon, l'actualité actuellement, c'est l'élection du futur président de la FIF. Vous soutenez qui? Mais, je viens de te dire quelque chose tout à l'heure, que moi, il n'y a pas de parti politique, hein, il n'y a pas d'association de défense là pour dire oui, je suis dans telle association pour défendre, mais moi-même je suis prêt pour défendre monsieur moi-même. Et donc ça veut dire que moi je ne suis pas quelqu'un.
Je ne connais pas comment on suit quelqu'un. Je peux être avec quelqu'un qui m'a convaincu qu'il est intelligent et qu'il vient pour l'intérêt général. Quand quelqu'un ne m'a pas montré ça, je ne peux pas être derrière lui. Donc je ne peux pas être derrière quelqu'un. Donc vous êtes avec qui? Je ne suis pas avec quelqu'un parce qu'il n'y a pas quelqu'un dedans qui est venu encore m'expliquer qu'il est là pour l'intérêt général. Je les vois tous en train de se battre entre eux. Et c'est ça qui est mauvais. Non seulement ils se battent entre eux, ils ont divisé le monde du football. Ils ont divisé les pauvres présidents qui, eux, ont besoin d'un peu d'argent pour donner aux pauvres joueurs qui pleurent matin, midi, soir. Donc, comme ils n'ont pas les moyens, ils font faire comment? Ils sont obligés de venir prendre l'argent de ceux qui viennent les blaguer, qui viennent faire du football un business. Ils prennent l'argent pour aller donner ça à leurs joueurs. Donc, eux, du coup, ils sont soumis. Donc, on les a divisés. Il y a des pros Drogba, il y a des pros Sori, il y a des pros Idriss. Voilà, il y a trois puissances économiques footballistiques qui sont en face de 81 comment on appelle ça, votants. Donc, ils ont divisé. Alors, quand ils ont divisé, tellement ils ont divisé que c'est devenu palable, ils ont fait même crise post-électorale. La vraie crise post-électorale, on dit la FIF. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, cette année-là, la crise post-électorale, c'est partout. Hein. On n'a même pas encore fait élection à la FIF. Voilà, il y a déjà crise. Ça se bat. J'ai quand la FIF avait le mettre la bouille dedans. Crise post-électorale. Donc, tu veux que dans la crise post-électorale, la CAN me met derrière qui? La CAN, ce n'est pas le football ivoirien. C'est le football ivoirien seulement. Mais vous avez certainement dû lire les programmes de... Moi, je connais que j'ai perdu mon temps pour lire un programme copié. Vous aimez tellement le football, donc... Mais ils n'ont pas de programme, mon petit. Excuse-moi. Ils n'ont pas de programme. Ils ont un plan. Un plan et puis programme, c'est différent. Un plan pour arriver au pouvoir et puis un programme de gouvernement, de gestion, c'est différent. Moi, là, c'est ce qu'on appelle programme. Moi, j'ai société, j'ai cabinet. C'est ce qu'on appelle programme. Eux, là, ils font plan. Comment on fait pour passer ici, pour arriver là. Mais ça ne veut pas dire que tu veux quelque chose. Quel programme? Quand il faut prendre les fameux programmes, il faut te fatiguer pour dire. Quand tu as fini de te fatiguer, tu vas voir qu'ils ont tous dit la même chose. On construit stade ici. C'est eux qui construisent les stades en Côte d'Ivoire ici. C'est eux. Mais ce n'est pas eux. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons arrêté de raconter des conneries aux gens. Et puis les gens sont là. Et toi, président de la FIF, tu as venu dire que tu as construit stade. C'est ton travail. Ton travail, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas leur propre travail. Parce que quand on gère les stades, qui gère les stades? C'est l'ONS. Ce n'est pas les fédérations. C'est l'ONS. Qui doit construire? C'est l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ONS. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent sortir de là. Et pour comprendre, ils doivent être unis. Ils doivent être unis. On les divise pourquoi? Vous avez les mêmes problèmes sur le terrain, vous avez les mêmes problèmes dans les vestiaires, vous avez les mêmes problèmes à l'entraînement, et vous, on vous divise. Vous êtes comment? En tout cas. Votre division, là, ça doit se faire dans les matchs. Sur le terrain, là-bas, vous jouez pour voir qui va gagner son camarade. Voilà votre division. Après, là, quand on a fini le match, à côté, là, on se salue, et puis on se congratule, on se réconforte, et puis on se met ensemble pour que le football soit fort. Quand je suis arrivé en 2011, j'ai dit au président Salif Bitogo, s'il se rappelle, on était chez son frère, Adama Bitogo. Je lui ai dit, et il y avait Idriss Diallo qui était là ce jour-là. Parce que ici, là, on dit tout. Voilà. Il y avait Idriss Diallo qui était là ce jour-là. Je lui ai dit, mais Salif, vraiment, j'étais un bobo hein, dans l'affaire, parce que je ne comprenais rien. Donc Salif, étant un aîné que je connaissais bien, c'est à lui que peut-être poser les questions pour pouvoir voir comment on allait réorganiser les choses. J'ai dit, mais Salif, quand tu m'expliques tout ça là, ça veut dire que on n'a même pas besoin d'aller être président de la FIF et tout ça. On a besoin de faire une association des présidents de clubs forte. J'ai dit, comment? J'ai dit, mais oui. J'ai dit, président de FIF, tout ça, vous laissez. Ça ne veut rien dire. Mais il faut prendre, on n'a qu'à faire l'association des présidents de clubs là. On n'a qu'à rendre ça forte. On va à ça là, on a tout géré. Une fois que ce soit la FIF, que ce soit la fédération de basket, que ce soit la fédération de handball, que ce soit le ministère des Sports et tout, même la CAF et la FIFA vont nous respecter. Parce que nous allons prendre des décisions qui sont dignes de notre association. Donc, laisse leur fédération, mon frère,
allons réunir les présidents de club et faisons donc une association forte. Je l'ai dit, je le disais très naïvement, mais les gens ne sont jamais prêts à ça parce qu'ils se divisent entre eux. Qui va être, hein, on va revenir là-dessus après, qui va être le président de l'association là? Et puis s'il est le président de l'association là, du coup il devient l'enfant choyé de ceux qui sont en haut, il oublie l'intérêt général pour se mettre dans l'intérêt particulier. Donc le problème c'est toujours les en haut là. Qui est le président? Qui est le président? Qui est le président? Et ça crée problème. Mais sinon, il faut réunir la base. Alors, le médicament de cette affaire-là, c'est d'arriver à conscientiser. Oui. Il faut un vrai despote. Il faut un vrai despote. Un despote éclairé qui va venir dire aux autres, arrêtez les gars, mettons-nous ensemble, soyons forts pour l'intérêt du football ivoirien. Mettons ensemble les vrais acteurs du football, les présidents de club d'abord, les joueurs et les entraîneurs, les autres acteurs, tout ensemble. Alors, Président, donc tout à l'heure, vous êtes en train d'expliquer un peu l'esprit de tout un chacun par rapport au football ivoirien. Voilà, mais on voit que la majorité des Ivoiriens espèrent que ce soit Drogba qui soit président de la FIFA, juste pour essayer. Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'au niveau même de la fédération, les gens sont corrompus. Les gens font un peu n'importe quoi du football ivoirien. Et ces gens-là, il y a M. Idriss Diallo qui était déjà là-bas, qui avait même démissionné et tout ça. Il y a M. Sori Diabaté, lui, il est à la fédération depuis longtemps. Bon, ces gens-là ont déjà été aux instances. Et ils ont été dans cette gangrène de corruption et de tout. Et aujourd'hui, les Ivoiriens veulent que ce soit quelqu'un qui ne fait pas partie de leur cercle, qui vienne au moins diriger. Parce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de leur cercle. Quand vous avez commencé à bien payer vos footballeurs, rehausser le niveau, ils vous ont combattu. Et on constate que Drogba est en train d'être combattu par les autres. Ce n'est pas une émission pour Drogba, mais c'est juste une parenthèse. Voilà. La majorité des Ivoiriens veulent que ce soit Drogba. Au moins juste pour voir ce qu'il est capable de faire, en fait. Quelle analyse vous faites de ça? Mais moi, je n'ai pas envie de te suivre dans l'affaire de majorité des Ivoiriens. Moi, je n'ai pas encore vu, comment on appelle ça, le sondage que toi tu as fait. Et puis, on dit la majorité. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas vu le sondage que tu as fait. Un sondage même, tu as fait bâti. Bon, maintenant, si tu me dis que sur les réseaux sociaux, les gens qui sont sur les réseaux sociaux veulent que Drogba, celui qui est fort dans les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit chacun fait son plan pour arriver dans le fauteuil. Drogba fait son plan. Son plan, il a basé ça sur les réseaux sociaux. Son plan, il a basé ça sur la jeunesse. C'est une star, c'est une superstar. Et qui est bête pour ne pas utiliser sa position. Il est connu là-bas. Il utilise ça. Maintenant, est-ce que c'est la majorité des Ivoiriens? Je ne peux pas dire. C'est possible, hein. Mais comme c'est pas possible, mais ça, c'est la majorité des Ivoiriens, c'est pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux là. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux là. Est-ce que lui, il peut s'asseoir lui seul là-bas, et puis il peut faire parler 1000 personnes, ou 2000 personnes, avec son ordinateur. Donc, tu ne sais même pas si c'est les mêmes personnes là qui parlent, ou bien c'est une seule personne qui a en train de faire parler beaucoup de personnes. C'est comme ça que maintenant, les Miss là sortent maintenant n'importe comment là. Parce que maintenant, les Miss là, on vote dans le truc. Donc, la même personne, celui qui a beaucoup d'argent, c'est lui qui devient Miss. C'est-à-dire que celui qui a eu beaucoup d'unités pour téléphoner, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dès que, ce que je dis là, je sais de quoi il parle parce que moi j'en ai reçu. Hein. J'en ai reçu des demoiselles qui sont venues, oui, vraiment, que c'est mon parrain, hein, mais dans mon parrainage là, il faut que tu payes unité, tant de mille, il y a donné à mes camarades, ils vont appeler pour voter pour moi. Et donc c'est ça qu'avec là, t'as devenu joli. Donc, c'est pour payer unité pour devenir joli maintenant. C'est ça là. Donc, si on t'a donné. Donc, c'est ça même. Tu peux être mis sur le site demain. Oui. Maintenant, si l'autre s'en prend un qui a plus d'argent que moi, quelqu'un qui a plus d'argent que moi, tu es foutu. Lui, sera plus de. Ça va partir comme ça. On va faire comment? C'est ça. Derrière village. Ou bon. Tu as fait comment? Et donc, si tu veux rentrer dans ça, on est fini. Donc, on a qu'à laisser ça là. Va être ta vraie beauté pour aller gagner ton affaire. Et c'est comme ça, les réseaux sociaux, les quoi, c'est comme ça. Donc, pour savoir si Drogba, à la majorité des Ivoiriens, il aurait fallu peut-être que ce soit une élection à la dimension des Ivoiriens. Donc, ce n'est pas ça. C'est une élection à la dimension des présidents de club. Donc, comme il est trop fort avec tous les Ivoiriens, il n'a qu'à aller prendre les 81, il n'a qu'à aller prendre 40 dedans déjà. Ou bien 45 dedans, c'est pas compliqué. Tu as déjà tous les Ivoiriens. Eux là, c'est les Ivoiriens aussi. Hein.
les présidents de club, c'est des Ivoiriens. Si tu as la majorité des Ivoiriens, va prendre les 40 et quelques personnes. Si tu as 41 même, c'est fini. Voilà, tu as déjà gagné. Voilà, va les prendre. Donc, si tu n'arrives pas à les prendre, c'est que tu n'as pas la majorité des Ivoiriens. Parce que la majorité des Ivoiriens dans le football, là, c'est les 81 là. C'est ça qu'il faut faire, c'est la différence qu'il faut faire. La majorité des Ivoiriens, là, c'est les 81 là. Les Ivoiriens, là, c'est les 81 là. Maintenant, va prendre dedans ta majorité. Si tu n'as pas pu prendre ta majorité dedans, dans ton plan, il y a autre chose. Moi, je ne veux pas rentrer dans si on veut l'empêcher, c'est normal. C'est ce que tu as dit, chacun fait son plan. Il y a un fauteuil, c'est pas bon. Donc, si chacun veut s'asseoir dedans, là, chacun fait son plan pour voir comment il va éliminer l'autre pour s'asseoir. Maintenant qu'il est assis, il dit, bon, venez en travailler ensemble. C'est pas comment ils font d'habitude. Bon, tant qu'ils sont Ivoiriens, nous qu'à rester dans ce système. Je pense que si notre ami et petit frère Drogba avait son plan vraiment pour venir s'asseoir, il aurait commencé peut-être depuis longtemps. Peut-être même que les gars n'avaient même pas ces mêmes candidats devant lui. Hein. S'il avait commencé à faire certains gestes qu'on fait, comme par exemple John Weah, PR au Libéria, les gens, les Ito, payent aucun d'eux. Moi, je n'ai pas vu que... Moi-même, en tant qu'acteur du football, ici, je n'ai pas vu un acte de Drogba. En tant qu'acteur, ni avec les équipes du club, ni avec l'équipe nationale. Un acte que lui peut faire en tant que joueur qui gagne beaucoup d'argent. Il paraît qu'il a offert un quart à qui? C'est pas l'Afrique quand même. Jamais de la vie. Bien, un club là. Mais jamais, aucun club ne va te dire ça. Ni l'Africain, ni le WAC dont on parle, et tout, non. Dans le WAC, encore, il est parti en business. Il est parti comme actionnaire d'un projet du WAC, un projet de centre de formation, avec les Norvégiens en plus, même pas avec le WAC de Côte d'Ivoire, mais avec les Norvégiens. Je connais ce dossier. Alors, Président, tout à l'heure, vous parlez de... Voilà, il faut que ce soit l'intérêt général qui prime et tout ça. Mais apparemment, vous n'êtes pas trop pour l'intérêt général. Pourquoi? Oui, parce que nous, on a appris que monsieur Koneko, comme on vous appelle affectueusement, voilà, a détourné les fonds des déchets toxiques. Il y a eu un détournement, voilà, à cause de vous, beaucoup de personnes qui ont été victimes ne sont pas rentrées dans leurs fonds. Et puis, il y a eu trop de bavardage à ce sujet-là. Ouais. Donc, moi, je suis en face de vous aujourd'hui que c'est vrai que vous avez bouffé l'argent ou pas. Ah, d'accord. Heureusement que tu as mis ou pas. Parce que c'est vrai, j'étais prêt à un coup de tête plongeant. Mais quand tu as dit ou pas, non, je suis d'accord. Je pense que c'est normal. Toi-même, tu as dit, les gens parlent beaucoup. Il y a beaucoup de bruit dedans. Mais moi, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec M. Bitogo, c'est votre groupe là. Ouais. Un petit groupe. Ouais. On a parlé de lui aussi, Adama Bitogo, tout ça. On a parlé de tout cela. Oui, mais tu sais, les gens parlent. Ils disent tout ça. Mais moi, il y a qui derrière moi, et puis il y a bouffé milliards de gens, et puis il est dehors. Il y a qui? Je t'ai dit depuis le début que moi, il n'y a personne derrière moi. Que moi, je ne suis pas dans le parti politique, je ne suis pas dans l'association, je ne suis pas dans quelque chose seul. Et puis, je travaille mon esprit avec mes amis blancs qui donnent un peu de pognon pour faire vivre la Côte d'Ivoire, et puis en avance, et puis avec ma tête, ce qui est dedans, avec ma force de conviction, j'avance. Je me bats, et je me bats toujours pour les gens. Mais cette affaire de victime, de détournement, Dieu merci, je suis resté là. J'ai assisté à toutes les procédures jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tous les gens qu'on a cités dedans, la plupart ils ont fui. Hein? Quand on a dit leur nom, seulement ils ont fui. On n'a même pas dit qu'ils sont coupables, ils ont fui. Tellement ils ont peur. Alors, je dis non, moi je n'ai rien fait. Je suis tranquille avec ma conscience. Je suis prêt à aller me défendre. C'est que la vie là, c'est quoi? C'est la jalousie. Quand les gars sont là, et puis on dit non, il a eu trop d'argent dans des toxiques là, donc il a détourné. Ou bien il y en a même qui ont dit, tu n'as pas tout dit, il y en a qui ont dit que moi j'ai pris l'argent pour donner à Gbagbo pour aller payer âme. Il y en a qui ont dit que moi, pourquoi il n'était pas au golf? Que comme je n'étais pas au golf, donc j'ai volé dans des déchets toxiques, où j'ai gagné mon argent, donc je suis dehors, il y a des gens. Donc tout ça, mais parce que je ne suis pas dans le parti politique, parce que je ne suis pas dans l'affaire de temps, c'est pour ça que je n'étais pas dans le golf, c'est pas parce que je suis contre quelqu'un. Même si vous n'êtes pas dans un parti politique, mais vous avez des amis. Mais est-ce que ton ami, ça veut dire que dans le film où il est? Donc vous pouvez t'inquiéter. Non, ça ne veut... Non, mais l'ami même qui a la tête là, c'est lui qui t'inquiète parce qu'il est jaloux de toi. Il s'est dit que pourquoi toi t'as gagné ça, et puis lui il n'a pas gagné. Il s'est dit que pourquoi lui, quand il était là-bas, toi tu n'étais pas là-bas. Il s'est dit que toi tu roulais les grosses voitures pendant que lui il était à Boaké, ou bien à Ouagadougou, ou bien dans tel coin en train de souffrir. D'après lui, il a choisi ça. Et il pense que toi tu devais être derrière lui là-bas. Il te dit que toi tu roulais carrosse quand il était là-bas, donc il doit te faire payer ça aujourd'hui. Il se dit
C'est dans l'air, il s'est dit là, qu'eux-mêmes s'en vont créer des gens, s'en vont monter des gens, parce que ce n'est pas les victimes. Je ne veux pas accuser les victimes de déchets toxiques. Je refuse de les accuser. Les gens qui ont été manipulés pour venir s'attaquer à moi sont des gens qui eux-mêmes ne me connaissent même pas. Parce qu'on les a attrapés après. On a attrapé des gens qui ont dit vraiment, on ne vous connaît même pas. On nous a donné l'argent. On nous a dit de déployer nos bananes, nos arachides qu'on vendait. On nous a donné l'argent pour dire qu'on a marché pour aller dire que vous avez volé. Mais ils ont dit ça dans leur bouille parce qu'ils pensaient. Mais sinon, quand tu prends quelqu'un à voler vraiment là, tu ne vas pas dans la rue, hein. Tu vas au tribunal, tu vas porter plainte. C'est pas dans la rue. Tu ne viens pas devant sa maison pour crier. Non, ça, ce n'est plus du droit. Quand tu veux faire du droit, tu vas. Il y a des juges qui sont là. Il y a des policiers qui sont là. Ils vont appliquer la loi. Mais quand ils ont vu que partout où on dit, on fait loi là, les gens disent non, 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 le gars, il est dans ses droits. Ce sont ses honoraires. Un homme qui a pris son propre argent pour organiser des victimes que vous avez laissé tomber, que vous avez abandonné, à qui vous avez pris des miettes d'indemnisation. Parce que vous ne les avez jamais indemnisés, on dit, et tout. Mais qui a pris son propre argent pour les organiser, pour pouvoir leur faire avoir des indemnisations conséquentes. C'est lui qui devient le mauvais. Qui prend son propre argent. Parce que je les ai organisés, les victimes, pour les organiser. J'ai pris des avocats à l'extérieur. J'ai utilisé mes relations à l'extérieur. Des conférences de presse ici, à gauche, à droite, pour faire mousser la chose avec mes moyens. Pour qu'on gagne, mais sur la base d'un protocole d'accord, d'assistance juridique en bonne et due forme. Si je gagne, voilà ce que je gagne. Alors que d'habitude, c'est pas si je gagne, hein, donne-moi un peu de pognon d'abord pour que je vienne te défendre. Non, ne me donne pas de pognon, toi-même tiens pognon, organise-toi, mets-toi comme ça, et puis voilà ce que tu dois dire, voilà où on va partir, voilà les papiers qu'on doit faire. Les gars n'avaient même pas les papiers. Quand il y a eu les déversements de déchets, c'est pas moi qui ai déversé les déchets en Côte d'Ivoire, il n'était même pas là, hein. Il était en Italie. Quand on déversait les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, là, moi on connaît chaque là, il était en Italie. Il était assis quelque part, et puis c'est un ami italien qui me dit, hey, on est dans ton pays, on vient de déployer les déchets toxiques. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, on dit de déployer, on dit de déverser les déchets toxiques. Il dit, bon, où est mon billet? Je m'en en Côte d'Ivoire. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je m'en en Côte d'Ivoire. Il dit, mais on dit, ça tue les gens. Il dit, quitte là-bas. Les gens qui sont là-bas, c'est des Ivoiriens. S'ils meurent, ils vont mourir eux. Et puis, tu ne sais pas qu'il y a ma famille là-bas. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. J'ai pris mon billet le lendemain, je suis venu en Côte d'Ivoire. J'aurais pu rester là-bas pour attendre que l'effet, même l'odeur, la pâte. Mais je suis venu. Tu comprends? Et en même temps, j'ai eu la chance de connaître les responsables des trafiquants eux-mêmes qui sont venus ici en Côte d'Ivoire. Quand on les a arrêtés, c'est moi qu'un ami a appelé, un ami français chez qui ils étaient, a appelé un dimanche, et j'étais dans mon bureau parce que je travaille tous les jours. Dimanche, il m'a appelé et je suis parti rencontrer Claude Dauphin, Jean-Pierre Valentini et autres. Tu comprends? Donc, j'avais déjà cette relation que je pouvais faire profiter aux victimes ivoiriennes. Ce que j'ai fait. Et on a gagné. On a gagné contre des gens que personne n'imaginait qu'on pouvait gagner. Eux-mêmes qui parlent là, les gens qui parlaient là, les gens disent, mais toi tu es fou, toi tu peux gagner le cabinet là, un cabinet anglais qui est très fort, qui a des milliards et des milliards, qui va payer les juges de Côte d'Ivoire, mais les juges de Côte d'Ivoire étaient corrects. Ils ont dit le droit malgré les milliards des Anglais pour les victimes ivoiriennes. Mais quand là, on dit que tu as 10% du montant, et que ça là, on te donne ça, on dit que tu as détourné. Donc tous les avocats, les juges, tous ceux qui font business, tout le monde est détourné en Côte d'Ivoire. C'est des conneries, excusez-moi. Ils n'ont jamais même pu établir ça parce qu'en réalité, je n'avais même pas pris. Je n'ai même pas pris. Je n'avais fait que mettre en DAT en attendant la fin parce que pour moi, ce montant était même petit. Puisque derrière, il y avait encore une autre indemnisation plus importante. Donc j'ai dit, dépêchez-vous de faire ça. Et moi, ce n'est pas moi qui ai partagé les fonds. Hein. Je n'ai jamais partagé. Qu'est-ce que tu n'as pas partagé? Comment tu peux détourner ça? Qui a partagé alors? C'est les victimes eux-mêmes, ce sont les associations qui ont partagé entre eux. D'accord. Donc ça veut dire que c'est entre eux là-bas que ceux qui sont peut-être à la tête, ceux qui étaient censés les représenter, c'est eux qui ont... Mais tu sais, leur affaire là, c'est eux ceux qui connaissent comment ça marche entre eux. Hein. Parce que quand toi, tu es le représentant des victimes, c'est toi qui as fait ta liste de tes victimes. Hein. Nous, on ne les connaît pas. Ta liste des victimes là. Mais si c'est les vraies victimes, on ne sait pas. Si c'est les fausses victimes, on ne sait pas. C'est lui qui sait.
Si c'est 1000 victimes là, quelquefois peut-être qu'il y a 200 victimes, bon, dans le reste là, c'est lui qui a géré pour que demain il prenne. Ça, c'est son problème. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de savoir quel est le nombre de trucs et puis comment je gagne de trucs en droit. Après, quand il lui donne son identité qu'il a pris pour moi là, je sors de là. Il m'a fait autre chose. Tu me vois en train d'aller prendre mon temps pour distribuer l'argent à 50 000, 100 000, 200 000 victimes. J'ai fini de faire ça quand pour aller m'occuper de mes autres affaires. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Donc, c'était un cinéma. Mais malheureusement pour eux, la justice ivoirienne a été correcte. Ils ont bien dit, et le procureur a été clair à l'audience. Je ne sais pas ce que ce monsieur fait ici. Il a une convention en bonne et due forme. Et j'entends dire qu'on l'a condamné à 20 ans, on l'a condamné à temps. C'est des conneries. En première instance, oui, mais après, ça a été annulé. Ceux qui disent ça, là, mais ils connaissent quel droit même. Ça a été annulé. Après, même, il y a eu des chevauchements jusqu'à la Cour suprême. On a gagné. Mais oui, mais pourquoi au début, pourquoi en première instance, vous avez été condamné? Mais mon ami, tu connais l'affaire de droit là, c'est pas toujours les mêmes qui comprennent la chose de la même manière. J'ai pas dit qu'il fait semblant. Mais c'est lui qui te condamne là, et puis il dit en même temps que tu dois pas aller en prison là. Donc il a compris qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Parce que lui, il te condamne et puis il dit en même temps que non, il va pas en prison d'abord. Parce que c'est dans la même décision là, il dit ça. Voilà. C'est pas suicide, mais il met pas un mandat derrière, parce qu'il se dit que bon, c'est pas fini, il y a encore beaucoup devant, tu peux encore, peut-être qu'il n'avait pas tous les éléments. Et puis aller vite, il fait attention parce que c'est quand même, c'est différent le pénal du civil quand même. Le pénal c'est quand même la vie des gens. Donc les gens font très attention. Il ne peut pas se lever comme ça. Parce que quand tu as mis quelqu'un en prison, tu as gâché sa vie. Et puis tu as gâché derrière lui. Donc il faut faire attention. C'est pour cela que les gens font doucement jusqu'à ce qu'ils soient vraiment sûrs. C'est pour cela même pour aller poursuivre quelqu'un là. Même si on n'a pas le nom de ton papa, on ne te poursuit pas. Si on n'a pas le nom de ta maman, on ne te poursuit pas. Si on dit, bon, lui là, il s'appelle Kone Chakouma, si on ne dit pas c'est le fils d'un tel, ou c'est la fille, on ne peut pas te poser si on n'a pas ça. L'identité n'étant pas complète, on ne peut pas, tellement c'est précieux, la liberté. Donc, on y va doucement. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Et que les gens ont dit, il faut aller jusqu'au bout. Il faut laisser les gens jusqu'à aller jusqu'au bout, au bout. Et le bout, là, c'est quand tu as les gens les plus expérimentés. Parce que plus tu avances dans la hiérarchie judiciaire, plus tu avances avec des magistrats et tout, qui sont beaucoup plus expérimentés, donc qui sont peut-être moins émotifs. Parce que c'est des hommes aussi. Ils ont des émotions. Le premier juge, là, lui, peut-être même qu'il avait un enfant victime, peut s'énerver. Oui. Il peut dire, mais attends, nos enfants sont là, ils ont le type de gars. C'est pas droit, hein, mais c'est humain. À quoi les avez été tapés? Mais l'autre qui va venir après, qui a été à un beaucoup plus de recul, va peut-être avoir un petit... Et celui qui va venir encore... Voilà, c'est pour cela qu'il y a tous ces escaliers, pour qu'on aille jusqu'au bout. Même si jusqu'au bout, il y a possibilité de tromper, mais ça baisse. Voilà pourquoi on va dans ce sens. Donc, vraiment, je n'ai jamais détourné 1 euro, 1 franc CFA des victimes ivoiriennes. Au contraire, je les ai aidés à voir. C'est pour cela qu'ils sont revenus aujourd'hui vers moi pour me demander de les aider. Donc, Défi Ivoire a encore attaqué. Parce qu'il y a 60 milliards à bloquer, que c'est moi qui ai bloqué, qui sont là. Il y a les documents ici, ils peuvent même te montrer, et que j'ai bloqué, qui est en opposition, et qui va encore... Mais après 10 ans dans la tournée, ils sont encore revenus. Et c'est moi encore qui suis en train de les aider pour qu'ils aient encore cette indemnisation. Sinon, on les a chassés, même l'État les a chassés, pour dire que ça n'existe plus, qu'il n'y a pas de victimes, il n'y a rien. L'État même a dit ça. Même eux-mêmes, ils ont signé papier avec les pollueurs pour dire qu'il n'y a jamais eu de mort, il n'y a jamais eu de malade. Eux-mêmes les victimes. Ah bon? Oui, il y a le papier ici. Eux-mêmes, ils ont signé papier parce que les avocats blancs les ont blagué pour dire si vous signez papier, là, on va vous donner 1 000 euros chacun. 1 000 euros, c'est ça, c'est quoi? Ils ont signé papier là. Déclaration pour dire qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de malade, il n'y a rien. Pourquoi on leur donne 1 000 euros chacun? Ils ont signé, ça y est là. Mais dans ce cas-là, comment vous... Non, nous on a fait ressortir aux gens que ça là, c'est pas normal. Que vous avez manipulé des pauvres. Quelqu'un qui ne gagne pas 30 000, si tu viens lui dire, c'est-à-dire 20 euros, si tu viens lui dire que tu as lui donné 1 000 euros, s'il dit que sa maman n'est pas morte, c'est pas ta faute là. Mais il va signer ce papier là, vous te donner. Et puis il va prendre ces 1 000 euros. Tu lui dis que s'il ne signe pas ça, il ne va pas te donner, que vous allez au tribunal. Au tribunal là, ça a fait 20 ans, lui, il ne peut même pas payer pour faire. Donc il signe. Donc, voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, nous étions avec le président Cheikh Oumar. Parce que si on veut parler là, on ne va pas quitter ici. Parce qu'il y a trop de choses en fait. Trop. On va trouver un autre rendez-vous, on va revenir encore pour parler d'autres choses encore. C'est très très important. Voilà un monsieur qui s'est battu, un monsieur qui, quand tu le côtoies, tu apprends automatiquement que dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, il faut faire travailler la matière grise pour pouvoir évoluer. Il faut éviter d'être hypocrite, d'être celui-là qui parle derrière les gens et tout. Franchement, on apprend beaucoup avec ce monsieur. Président, merci beaucoup de nous avoir reçus. Voilà, on était à l'émission Fafa. Vous avez Soko Soko et William Santiago derrière la caméra. Vous avez R.S. Mardoché et tous les autres qui sont en la post-production. Voilà, le Begui, c'est le réalisateur de cette émission. Merci à tous et à toutes. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même antenne. On est ensemble. Toujours. Vraiment la sangria forte, 18% grand château. C'est un bon goût. Ça donne la puissance à tous les paramongos. La sangria forte vous a offert Farafar.